Ma femme s'était amusée à dire qu'elle allait m'anéantir devant le juge aux affaires familiales. Alors pendant 2 ans, j'ai tout enregistré. Et au final, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Je suis marié à Victoria depuis 12 ans. Il y a 4 ans, elle a grimpé les échelons dans sa boîte de marketing et son salaire a doublé, dépassant largement le mien de technicien en climatisation. Du jour au lendemain, mon boulot est devenu une gêne pour elle. Elle lâchait des phrases du genre: quand je te présente à mes collègues, je dis quoi? Que tu bosses avec tes mains? Peu à peu, elle a commencé à aller seule à ses soirées pro parce que, selon elle, je ne collais pas à son univers. 2 ans plus tôt, j'avais acheté un petit enregistreur à $40 que je gardais discrètement sur moi. Dans notre état, l'accord d'une seule personne suffit. Pourquoi? Parce qu'elle balançait des horreurs puis retournait tout contre moi, me traitant de parano ou de fragile, comme si j'inventais. J'ai aussi pris l'habitude de photographier chaque dépôt, chaque facture, chaque virement, tout sauvegardé sur 3 clouds, sans risque. Il y a 6 mois, elle est rentrée ivre et m'a lancé: si je demande le divorce demain, tu es foutu. J'ai les meilleurs avocats, je gagne 2 fois plus que toi, tu finiras à crever dans ton vieux camion. Elle riait presque. Face à un juge, Marcus, tu tiens pas 10 minutes. Je peux te laisser sans rien. Je me suis contentée de répondre: on verra. Elle a éclaté de rire. T'es vraiment naïf. Tu crois encore avoir une chance. Moi, j'enregistrais toujours, calmement. J'ai commencé à remarquer ses dîners professionnels qui s'éternisaient, des factures d'hôtel pendant ses congrès. Il y a 3 mois, elle arrive avec la demande de divorce et ce sourire suffisant. Sois mignon et signe tout ce que mon avocat va t'envoyer. J'ai préféré rester discret et contacter Bill, un avocat sans prétention, qui m'a juste dit d'apporter tout. Je suis venu avec 3 cartons de dossier. À la première réunion, la fameuse avocate requin de Victoria a déclaré: ma cliente accepte généreusement que monsieur Marcus garde son camion et ses outils. Elle prend la maison, les placements et monsieur réglera une pension. Bill a souri, sorti les documents et lancé les enregistrements. On a tous entendu la voix de Victoria. Tu devrais être content que je te laisse dormir ici. C'est ma maison. T'es juste un invité qui dépanne la clim. Le visage de son avocate a changé net. Puis sont venus d'autres extraits. Elle qui dit transférer de l'argent à l'abri de ses mains de mécano. Elle qui se vante de me dépouiller, qui explique qu'elle prépare son coup depuis longtemps. Ensuite, les factures d'hôtel, de resto. Bill a demandé: et Antonio, c'est qui? Victoria est devenue livide. Antonio, c'était le collègue qui s'était offert une montre à $3000 avec ma carte. Elle a tenté: Marcus, n'en fais pas un drame. Antonio n'a aucune importance. Je lui ai rappelé: tu as son prénom tatoué sur les côtes. Elle m'avait juré que c'était un symbole sanskrit pour la force. En fait, c'était juste Antonio, écrit joliment. Ensuite, elle a tout essayé. Appelé mon patron pour me faire virer pour dangerosité. Il a ri. Mon cousin et PDG était mon meilleur gars. Elle a contacté ma mère, s'est mise en scène en survivante sur les réseaux. Mais j'avais 2 ans d'enregistrement, dont ceux où elle expliquait vouloir me dresser, ou que même au lit Antonio la satisfaisait davantage. Son avocate, vidée, est revenue avec une proposition. Ma cliente accepte de partager à 50-50. Bill a ri. Vu ses agissements, ce sera 65 pour nous, 35 pour elle. Et elle rembourse les $15 000 de dette de son amant. Puis, il a sorti les textos entre Victoria et Antonio, montrant comment il prévoyait de planquer de l'argent à l'étranger. De la fraude pure. Vous voulez une plainte de plus? Victoria a remercié son avocate et en a pris une nouvelle, plus agressive, qui a tenté de faire sauter mes preuves. Le juge a tranché net. État à consentement unique. Vos pièces sont recevables. Pendant la procédure, on a découvert que Victoria et Antonio avaient monté une société en cachette avec $75 000 issus de notre épargne commune. Le juge, glacial: vous avez lancé une entreprise avec des fonds du couple sans prévenir votre mari? Victoria a craqué: c'est grotesque. Ce n'est qu'un mécano. C'est moi qui mérite tout. La sécurité a dû l'escorter. Son avocate a démissionné dans la foulée. Résultat, j'ai récupéré 70% des biens. Les 75 000 siphonnés ont été retirés de sa part. Toutes les dettes pour elle, aucune pension pour moi. Le juge: vous touchez $95 000 par an, vous vous en sortirez. La maison s'est vendue vite. Je me suis acheté un bel appart, payé content. Victoria, Antonio l'a laissé tomber dès que le compte a été vidé. Leur entreprise a fait faillite et elle vit maintenant dans un petit 2 pièces, obligée de vendre sa BMW pour rembourser ses dettes. La semaine dernière, elle m'a envoyé: j'espère que tu es fier. Tu as brisé ma vie. J'ai répondu: non, tu t'es détruite seule par avidité. Aujourd'hui, je suis chez moi, au calme, sans personne pour se croire plus brillante en m'humiliant. Au final, j'ai vécu un divorce éprouvant, mais je m'en sors bien mieux qu'elle. Quand quelqu'un te promet de t'écraser, prépare-toi. Quand on jure qu'on va tout te prendre, commence à garder des preuves. À la fin, seuls les faits comptent.